Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Eh bien, tout à l'heure, nous avons commencé par présenter le contenu d'un projet Symfony. On était sur le fichier .env. Je vous avais dit que c'est le fichier qui va garder les variables d'environnement. Vous pouvez également créer un fichier env.local, par exemple. Et là, à l'intérieur de ça, vous allez pouvoir indiquer tout simplement les informations qui seront utilisées, mais de manière locale en fait, ok. Voilà, en fonction de votre configuration au niveau de votre PC, ok. Je suppose que là, je suis sur Windows et je veux, par exemple, apporter des informations supplémentaires parce que je suis sur Windows, je peux les mettre ici et voilà. Mais il n'est pas utile de mettre ceci sur GitHub. Pourquoi? Ben parce que ces informations-là ne sont utiles que pour vous, votre environnement local. Et donc, de ce point de vue, ça n'a aucun intérêt. Donc, du coup, par défaut, au niveau de Git ignore, ici, vous voyez que là, on ignore voilà, hein, ce fichier-là qui finit par .local. Donc, on ignore cela. Maintenant, vous pouvez également créer d'autres fichiers. Alors là, j'ai env. Quelque chose. C'est le cas de ce fichier qu'on a créé ici, env.prod. Et là, ben, tout simplement, on va pouvoir y stocker les variables que nous allons utiliser en mode production. Je donne un exemple très simple. Je suppose que, par exemple, en mode développement, vous voulez utiliser, par exemple, cette base de données PostgreSQL. Ben, c'est parfait, ok? Cette ligne est décommentée. Et que plus tard, vous savez qu'en mode production, ben, vous voulez utiliser la base de données MySQL. Vous en avez le droit. Il suffira simplement de redéfinir cette variable ici, de décommenter. Alors, quand vous avez ici dièse au début, ça dit que c'est commenté. Donc, je décommente ici, ce qui signifie tout simplement que, en gros, quand je serai en mode production, bah, c'est cette information-là qui sera prise en compte et non celle-là qui est là. OK? Donc, voilà comment on peut faire les choses. Après, nous pouvons également créer également env.dev, par exemple. OK? Comme vous le voyez ici, env. Voilà, l'environnement. OK? Et ici, par défaut, ici, nous sommes en mode développement. Donc, on peut également créer env.dev, par exemple, OK? Pour dire, voilà, les variables en mode développement, OK? Voilà. Et après, on peut également dire en mode dev, par exemple, en local, on veut, voilà, ce fichier-là, OK? Donc, on peut créer un fichier .env.dev.local, par exemple, ou bien env.prod.local, etc., OK? Donc, on est totalement libre de créer vraiment des fichiers spécifiques en fonction de l'environnement que nous voulons cibler. Pour l'instant, ne vous mélangez pas les pinceaux. On peut déjà commencer déjà avec .env, mais au fur et à mesure qu'on va commencer par évoluer en complexité, nous allons y revenir sur l'utilité de créer env.local ou bien de créer env.prod. Pour l'instant, ne vous sachez que ces choses-là existent, que vous pouvez le faire, mais pour l'instant, vous pouvez tout simplement les supprimer. OK? Donc voilà. Donc voilà pour les variables d'environnement. Ici, PHP Unit, c'est tout ce qui a trait au test. Et voilà, Docker, ça, je ne pense pas en parler, je ne vais pas en parler tout de suite parce que je risque de vous compliquer les choses, mais ce qui est important de noter, c'est que Docker, c'est tout simplement une technologie qui va nous permettre d'impacter tout notre projet à l'intérieur d'une petite boîte, ok? Et puis, on aura à l'intérieur de la boîte ce qu'on appelle des conteneurs, ok? Les conteneurs sont chargés par les Docker, n'est-ce pas? Donc, du coup, bah, voilà. Ça nous permet d'avoir un projet qu'on pourra facilement partager avec d'autres personnes et tout ça. Mais pour l'instant, ça ne fait pas, c'est pas le sujet de la formation. Donc, voilà. Si peut-être nous reste du temps, peut-être on peut l'aborder brièvement, mais ce n'est pas ici le sujet de notre formation. Donc, tout ce qui est PHP Unit, ça a trait au test. Donc ça, c'est bon. Je vais revenir maintenant sur le dossier config. Je vous avais dit que j'allais revenir pour aller plus en profondeur. Donc, dans le fichier, dans le dossier config, c'est le dossier qui contient les fichiers de configuration. Rien de compliqué. Et donc, ici, vous allez voir que nous avons plusieurs fichiers et dossiers. Nous avons le dossier package. Alors, ce qui est important de noter, c'est que Symfony, c'est un framework qui dépend également de beaucoup de packages. Les packages, c'est les librairies créées soit par la société de Symfony ou bien par d'autres sociétés. Je vous avais dit quand je vous présentais
l'architecture MVC, je vous avais dit que, oui, dans Symfony, pour le modèle, on utilise Doctrine. Je vous avais dit que pour la vue, on utilise Twig, etc. Donc, c'est une façon de vous dire hein, que Symfony n'est pas autonome. Il y a beaucoup de librairies qui sont codées par d'autres structures que Symfony utilise. Bien sûr que Symfony a également développé ses propres librairies, beaucoup de librairies également. Ça aussi, il faut souligner cela. Et donc, en fonction des librairies qui sont utilisées dans notre projet, eh bien, on pourra avoir au niveau de package ici, les configurations de ces librairies. Les configurations, c'est la façon dont nous voulons que ces librairies-là fonctionnent. Je vous avais parlé de Doctrine. Je vous ai dit que c'est l'ORM qui sera utilisé pour gérer la couche de données. Et là, ici, qu'est-ce qu'on voit au niveau de notre dossier ici? On voit ici un fichier doctrine.yml. Donc, ce qui est important de noter déjà, c'est que au niveau de Symfony, les fichiers de configuration sont de format YAML. Donc, c'est un format de données qui permet de structurer les informations de cette façon que nous les voyons ici, avec des indentations. Voilà, donc ici, nous avons Doctrine et puis à l'intérieur de ça, nous voulons donner des informations supplémentaires pour configurer Doctrine. Et là, nous parlons de DBAL. Là, c'est tout ce qui a trait à la base de données. Et ici, on indique que nous allons retirer de notre variable d'environnement, on va retirer la variable database URL. Vous vous rappelez qu'au niveau de fichier .mvc, nous avons quelque chose qui s'appelle comme ça, database URL, n'est-ce pas? Voilà. Donc, en gros, dans Package, nous avons les configurations concernant les paquets qui sont utilisés. Et vous pouvez regarder dedans, vous allez voir que nous avons pas mal de fichiers. Nous avons également Twig. Twig, je vous en avais parlé quand je parlais de l'architecture. Je vous avais dit que c'est Twig qui va nous permettre de gérer la vue. Et donc, si on vient ici, au niveau de twig.yml, on a la configuration de Twig. Et là, on a Default Path qui permet d'indiquer le dossier dans lequel on va retrouver les fichiers Twig. Et là, on nous dit que, alors, kernel project dir ici, ça permet d'avoir tout simplement la racine de notre projet. Et donc, on met la racine du projet /template. Et c'est bien dans ce dossier ici, qui se trouve à la racine de notre projet, ce dossier template, c'est bien dans cela que nous voulons stocker nos fichiers Twig. Donc voilà, en résumé, dans Package, vous avez des fichiers YAML qui apportent des précisions sur les composants, les librairies qui sont utilisées à l'intérieur de notre projet. Nous allons continuer ce dossier, je vais y revenir, et je vais continuer avec Bundle. Bundle ici, c'est les librairies dont dépend Symfony pour fonctionner. Donc, il y a des librairies qui sont codées pour fonctionner avec Symfony. Donc, ces librairies sont visibles ici. On les voit ici et on voit également leur portée. Est-ce qu'on veut que ces librairies, par exemple pour cette ligne ici, est-ce qu'on souhaite que cette librairie qu'on a ici soit disponible partout, dans tous les environnements? Ici, on met all true. Ça veut dire qu'on accepte que cette librairie soit disponible partout. Là, ici, nous avons dev true. Ça veut dire que nous voulons que ça soit disponible en mode développement. Uniquement en mode développement. Et là, ici, on dit que on veut que ça soit disponible en mode développement et en mode test. Voilà. Donc, bref, là, comme je viens de le dire tout à l'heure, vous avez là tout simplement les paquets qui sont codés pour tourner avec Symfony. Maintenant, lorsque vous allez installer après d'autres paquets qui seront des paquets qui sont destinés à Symfony, une ligne viendra s'ajouter grâce à Symfony Flex. Une ligne viendra s'ajouter systématiquement avec ces informations-là. Donc ça, c'est bon. Maintenant, preload, comme son nom l'indique, c'est un fichier qui sera exécuté d'abord avant que le projet ne s'exécute. Bon, ça a trait au cache. Donc, du coup, ça regarde déjà si nous avons
le fichier de cache, ok? Sinon, ben, ça va faire un require de ça, ok? Donc, pardon, c'est pas sinon. Ça regarde si le fichier de cache existe. Si oui, ben, il fait un require de ça. Alors, ici, file existe, vous connaissez ça depuis PHP. Dir name permet de retrouver le nom du répertoire dans lequel on est. Et là, dir ici permet de cibler le répertoire dans lequel on est. Alors, dir ici, ça fait référence à config. Et puis, dir name de dir, ça fait référence à la racine de notre projet. Ok? Et là, on dit qu'on veut aller dans var, dans cache, etc. Donc, bref, ça, c'est bon. Maintenant, les routes maintenant, eh ben, c'est ce que nous allons voir tout juste dans la prochaine partie. Je vous dis merci et à tout de suite.